Annalisa Capellini, on va revenir sur la situation en Indonésie avec vous, avec cette puissante vague de contestation, des manifestations violentes, des pillages. Annalisa, les raisons de cette colère, elles sont principalement économiques. Et oui, c'est une question de pouvoir d'achat. Quand vous écoutez les Indonésiens, ce qu'ils vous disent dans les rues pendant la contestation, c'est que les impôts augmentent, les salaires, eux, n'augmentent pas vraiment, avec une inflation qui reste stable au-dessus des 2%, et un pays qui est de plus en plus divisé entre une classe moyenne qui s'appauvrit, en tout cas qui ne s'enrichit plus vraiment, et toute une partie de la population qui vit encore sous le seuil de pauvreté. Bref, c'est un contexte économique très très tendu, et comme souvent, une étincelle suffit à mettre le feu aux poudres. Dans ce cas-là, l'étincelle, disons tout ce qui a fait commencer cette vague de contestation, c'est une allocation accordée aux députés pour leur logement, sauf que cette allocation a été jugée d'un montant absolument disproportionné. Elle est 10 fois supérieure au salaire minimum du pays. Évidemment, c'était inacceptable pour les Indonésiens qui ont commencé à manifester leur colère, avec des manifestations qui ont souvent dérapé, de la casse, des pillages en pleine règle, notamment le pillage des maisons de plusieurs députés, en tout cas des manifestations réprimées très violemment par les forces de l'ordre, qui ont fait 6 victimes pour l'instant. Un mouvement qui est suffisamment important pour avoir inquiété les marchés. Oui, c'est déjà le cas. Hein. Les marchés ont ouvert en baisse lundi, ils ont fortement baissé avec une fuite notamment des capitaux étrangers. Pour l'instant, la monnaie, elle reste plutôt stable, mais la Banque d'Indonésie a déjà déclaré que s'il y avait besoin, elle serait prête à intervenir pour calmer les marchés, pour soutenir la devise. Disons que ce qui inquiète les économistes, là maintenant, c'est le risque pour l'activité. On a déjà vu un impact sur la consommation, notamment dans les malls. Vous savez, ces grands centres commerciaux qui brassent énormément de personnes et qui sont un véritable moteur pour l'économie indonésienne, et sur la production, évidemment, parce que tout ce contexte économique pèse sur les entreprises, pèse sur la chaîne d'approvisionnement, et puis sur les dépenses publiques. Dans ce genre de situation, toutes les dépenses publiques se concentrent surtout sur les dépenses de défense, de sécurité, plutôt que d'aller vers des choses plus utiles, la santé, l'éducation par exemple. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la croissance ? Ça n'affectera peut-être pas vraiment la croissance. On parle d'une croissance à plus de 5% encore au deuxième trimestre. C'est effectivement bien stable. En revanche, la question, c'est plutôt de savoir si les conséquences seront à court, moyen ou long terme. Pour l'instant, les investisseurs misent plutôt sur le scénario de désordre qui reste limité, qui dure quelques jours, peut-être quelques semaines, en tout cas pas plus, et qui n'ont pas des conséquences à long terme sur les investissements. C'est l'analyse de BlackRock, par exemple, qui continue d'investir dans les titres indonésiens à 10 et à 15 ans. Mais si les investisseurs font encore confiance, c'est la question de la consommation intérieure. L'Indonésie est un marché absolument immense, et donc cette consommation intérieure qui peut vraiment pousser encore la croissance du pays. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay, en podcast sur l'application BFM Business.